Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans l'histoire d'Al-Jahiz, une des figures les plus influentes et énigmatiques de l'histoire islamique. Pourquoi est-ce crucial de revisiter Al-Jahiz aujourd'hui? En plus de son apport colossal à la littérature arabe, son image a été façonnée et souvent déformée par des interprétations orientalistes modernes. Notre objectif est de dévoiler la vérité et de célébrer son héritage. Pour optimiser notre présentation d'Al-Jahiz, nous avons organisé notre exposé autour de 4 segments clés, chacun conçu pour approfondir notre compréhension de cette figure emblématique sous différents angles. Premièrement, nous aborderons le contexte historique et biographique d'Al-Jahiz. Cette section nous immerge dans l'époque qui a vu naître notre auteur, nous aidant à comprendre les influences majeures qui ont façonné sa pensée et ses œuvres. Dans la deuxième partie, nous découvrirons ensemble ses œuvres les plus emblématiques pour comprendre ce qui les rend si exceptionnelles. Nous verrons comment ses écrits et découvertes ont su dépasser les frontières de son époque pour toucher et inspirer des gens partout dans le monde. Troisièmement, nous aborderons les controverses entourant ses origines. Nous nous attacherons à clarifier les malentendus qui ont obscurci la compréhension de son identité ethnique. Il est essentiel de traiter cette question pour saisir pleinement non seulement ses positions idéologiques, mais aussi l'étendue de son influence. Cette analyse nous permettra également de mettre en lumière un problème récurrent qui affecte de nombreuses études orientalistes, contribuant à déformer trop souvent notre perception de l'histoire, en particulier lorsqu'il s'agit de mélanodermes, c'est-à-dire de peuples ou personnes noires, ce surtout lorsqu'elles sont d'origines africaines. Enfin, notre exploration se conclura avec une réflexion visant à recontextualiser l'œuvre d'Al-Jahiz dans une perspective afro-arabique. Ce dernier segment étend notre discussion aux raisons des controverses sur ses origines et à l'importance de son identité dans un contexte historique plus large. C'est pourquoi nous soulignerons particulièrement le paradoxe souvent ignoré, voire dissimulé, lié à la représentation de la noirceur chez les Arabes originels. Ce point, bien que subtil, est crucial. Il conteste des préjugés courants à l'égard de l'ethnicité des Arabes originels et démontre que la pigmentation d'Al-Jahiz n'est pas seulement une facette de son identité, mais aussi le révélateur implicite d'une connexion profonde avec des traditions culturelles afro-arabiques. Cette section aspire à dépasser les simples controverses pour mettre en lumière comment les perceptions de la race et de l'ethnicité influencent la reconnaissance des contributions intellectuelles à travers l'histoire. En abordant ces questions, nous espérons offrir une perspective plus complète et respectueuse de l'immense héritage d'Al-Jahiz et souligner l'importance de sa place non seulement dans la littérature africaine et arabe, mais aussi et surtout son incidence au niveau mondial. Maintenant que le décor est planté, préparez-vous à plonger dans l'épopée fascinante d'Al-Jahiz. De ses humbles débuts à Bassora jusqu'à son ascension en tant qu'intellectuel reconnu, son histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une légende. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous transporter par le récit extraordinaire de sa vie. Imaginez-vous dans une petite maison en terre cuite, au milieu de ruelles poussiéreuses et animées par des canaux. C'est dans ce décor que le jeune Al-Jahiz a grandi avec sa mère. Leur situation financière était précaire et pour aider, Al-Jahiz passait ses journées à vendre du poisson et du pain au marché de Mirbad. Ce marché était un lieu de vie où se croisaient marchands et habitants de Bassora. Mais même dans ce quotidien difficile, quelque chose de spécial se passait dans l'esprit du jeune Al-Jahiz. Ce garçon, jonglant entre les corvées et la vente, absorbait tout ce qu'il pouvait apprendre des discussions avec les passants. Chacune de ces interactions enrichissait son esprit avide de connaissances. Parfois, des mécènes impressionnés par son intelligence lui offrirent des cadeaux. Ces petites marques de reconnaissance étaient les prémices de son brillant avenir dans la littérature arabe. C'est cette enfance marquée par la curiosité et la résilience qui a préparé Al-Jahiz à devenir une figure incontournable de son époque. Et le véritable tournant de sa vie est survenu lorsqu'il a quitté Bassora pour rejoindre la capitale florissante de l'Empire abbasside, Bagdad. C'est là, dans cette ville bouillonnante de savoir et de culture, qu'Al-Jahiz va réellement marquer l'histoire. Après avoir passé la première moitié de sa vie à Bassora,
Al-Jahiz décide de tenter sa chance à Bagdad, la capitale de l'Empire abbasside. Bagdad n'est pas seulement une ville, c'est un centre intellectuel où les plus grands esprits de l'époque se réunissent. En arrivant à Bagdad, Al-Jahiz se retrouve plongé dans une atmosphère vibrante, propice aux débats intellectuels et aux échanges de savoir. Rapidement, il se lie avec des fonctionnaires de la cour et des personnalités influentes. C'est sous le règne du calife Al-Ma'moun, un grand mécène des arts et des sciences, qu'Al-Jahiz trouve son premier grand tournant. Al-Ma'moun, impressionné par son esprit vif, lui commande un ouvrage sur l'imamat, un concept complexe englobant l'autorité spirituelle et politique. L'imamat, c'est à la fois le leadership religieux et la gouvernance politique. En acceptant cette tâche, Al-Jahiz pose les bases de ce qui deviendra une carrière littéraire prolifique. Al-Ma'moun, satisfait de son travail, continue de le soutenir. Mais Al-Jahiz ne se contente pas de travailler pour le calife. Il développe également des relations avec d'autres figures influentes comme Muhammad ibn Abd al-Malik ibn al-Zayyat, le vizir d'Al-Mu'tazim, qui lui offre un don considérable, 400 acres de terre. Grâce à ce soutien, Al-Jahiz a l'opportunité de voyager et d'élargir encore plus ses horizons. Il visite le Caire, Damas, et retourne souvent à Bassora, enrichissant ses connaissances et ses perspectives. Il se lie d'amitié avec des personnages comme Al-Fath ibn Khakan, un homme d'État influent, et Al-Nazam, son premier professeur dans la doctrine mu'tazilite. C'est une école théologique de l'islam qui a émergé au début du 8e siècle. Fondée par un certain Wasil ibn Atta, cette doctrine mettait l'accent sur l'importance de la raison humaine dans la compréhension de la foi et de la morale. Comme nous pouvons le voir, notre génie polymathe gagne de plus en plus en popularité grâce à ses écrits. Cependant, malgré ses succès, ce dernier reste fidèle à son esprit indépendant. Il se présente toujours comme un auteur libre, non lié à des commandes spécifiques, un trait qui continue à attirer le respect et l'admiration de ses contemporains. À Bagdad, Al-Jahiz atteint le sommet de sa carrière, produisant des œuvres qui marquent profondément la littérature et la philosophie arabe. Mais malheureusement, chaque soleil a son crépuscule. Et Al-Jahiz n'échappe pas à cette règle, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine séquence. Après des années de gloire et de succès à Bagdad, Al-Jahiz décide de retourner à ses racines, dans sa ville natale de Bassora. Mais cette fois, il revient avec un corps affaibli et une santé fragile. Le grand érudit souffre de paralysie partielle. Une partie de son corps est insensible, l'autre est en proie à de vives douleurs. Selon les récits, sa condition est le résultat d'un repas où il aurait consommé du poisson et du lait. Une combinaison qui, dit-on, lui aurait causé cette hémiplégie. Pendant sa maladie, le calife Al-Mutawakkil tente de le rencontrer, mais Al-Jahiz décline l'invitation, trop affaibli pour voyager. Son état de santé ne cesse de se détériorer, et malgré ses douleurs, il continue à écrire et à réfléchir. En l'an 255 de l'Hégire, soit 868 de notre ère, Al-Jahiz s'éteint à Bassora. Certains récits romantiques prétendent qu'il est mort écrasé sous une pile de livres, mais la réalité est probablement plus simple. Il a succombé à la vieillesse. Al-Jahiz a vécu près de 96 ans, traversant le règne de 12 califes abbassides, d'Al-Mansour à Al-Muqtaz. Son héritage perdure à travers ses nombreux écrits, couvrant des sujets aussi variés que la théologie, la zoologie, la littérature et bien plus encore. Son esprit critique, son humour et sa capacité à observer la société avec perspicacité ont laissé une empreinte indélébile sur la culture arabe et au-delà. Al-Jahiz n'est pas seulement un produit de son temps, il est une source d'inspiration pour les générations futures. Le voyage d'Al-Jahiz nous enseigne une vérité intemporelle. Ce ne sont pas les circonstances de notre naissance qui définissent notre grandeur, mais la flamme de notre curiosité et la force de notre résilience. De ses débuts modestes à Bassora, il a puisé dans chaque instant de la vie, comme un écrivain qui tisse une toile à partir des fils du quotidien, pour finalement élever son esprit au-dessus des contraintes de son époque. Son esprit affûté a défié l'adversité. Il est devenu une étoile qui éclaire encore aujourd'hui les sentiers du savoir. Son parcours, jalonné de persévérance et de passion, nous inspire à embrasser les défis de la vie avec courage,
à cultiver l'esprit même dans les moments d'obscurité. Mais notre exploration ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le premier chapitre d'une épopée qui promet bien d'autres révélations. Dans notre prochaine étape, nous pénétrerons dans l'univers fascinant des œuvres d'Al-Jahiz, là où son génie a véritablement marqué l'histoire. Alors, si ce voyage vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Car la suite vous réservera bien des trésors cachés et ensemble, nous continuerons à célébrer cet héritage intemporel. À très bientôt pour de nouvelles découvertes à travers les mots et la sagesse d'Al-Jahiz.